Donner un coup d'accélérateur à la protection des océans, c'est l'objectif du sommet international One Ocean Summit qui s'ouvre à Brest en France. Déplacement à Kiev du patron de la diplomatie espagnole. Suite à la tournée d'Emmanuel Macron en Russie puis en Ukraine, le ballet diplomatique se poursuit. Alors que l'Europe pense aux prochaines vacances scolaires, l'OMS appelle les pays riches à financer la lutte contre le Covid dans les pays défavorisés. Faut-il interdire la publicité sur le tabac? Le débat fait rage en Suisse où le lobby des cigarettiers est très influent. Une votation aura lieu ce dimanche. Il couvre 70% de la planète et joue un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour autant, il reste mal connu et mal protégé. Comment préserver les océans? C'est l'ambition du sommet qui s'ouvre ce mercredi à Brest en France. Durant 3 jours, des tables rondes rassembleront experts, militants et entreprises. Vendredi, une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Objectif, donner un coup d'accélérateur sur plusieurs dossiers cruciaux. Parmi ceux-là, la création d'un traité international destiné à protéger la haute mer. Cette zone, située à 200 000 nautiques des côtes, ne se trouve sous la juridiction d'aucun État. Des négociations sur le sujet ont débuté il y a 4 ans. Elles portent sur divers domaines, notamment la mise en place de nouvelles aires marines protégées. Les ONG espèrent des annonces fortes à Brest, tout en regrettant déjà que des questions aussi cruciales que la surpêche ne soient pas à l'ordre du jour. Ce rendez-vous sera le premier d'une série d'autres événements internationaux consacrés aux mers et aux océans dans les prochains mois. Le ballet diplomatique se poursuit à Kiev. Quelques heures après le départ du président français Emmanuel Macron, c'est au tour du patron de la diplomatie espagnole de rencontrer son homologue ukrainien. Un geste de solidarité et l'occasion de rappeler l'agenda européen face au risque d'invasion russe. Dialogue, désescalade, détente et si nécessaire dissuasion. Interrogé sur la possibilité que l'Espagne livre des armes à l'Ukraine, le diplomate a préféré jouer à l'apaisement. Nous travaillons sur un scénario dans lequel les différences qui peuvent exister sont résolues par le dialogue. Un dialogue qui mène à la détente et pour cela une désescalade est nécessaire. Voici la voie que nous avons choisie. Lors de sa tournée à Moscou puis à Kiev, Emmanuel Macron, également président du Conseil de l'Union européenne, a dit avoir obtenu l'engagement de chaque partie à respecter les accords de paix de Minsk, des accords qui depuis bientôt 7 ans sont régulièrement bafoués dans l'est de l'Ukraine. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les pays riches à verser en urgence 14 milliards d'euros pour financer la lutte contre le Covid dans les pays défavorisés. Un appel à la solidarité en forme de rappel, la propagation d'Omicron se poursuit dans le monde et tous les pays ne disposent pas des mêmes moyens ni des mêmes chances pour y faire face. À titre d'exemple, moins de 1% des près de 5 milliards de tests de dépistage ont été utilisés dans des pays défavorisés. En Europe, les préoccupations actuelles sont aux vacances scolaires qui approchent. Pour préserver leur industrie touristique, plusieurs gouvernements européens ont opté pour un assouplissement des restrictions de voyage. La Grèce a ainsi mis de côté les tests de dépistage pour les voyageurs entièrement vaccinés. Les voyageurs dont la deuxième dose remonte à plus de 270 jours devront néanmoins avoir reçu une dose de rappel pour pouvoir entrer sur le territoire grec. Le gouvernement français a annoncé qu'il abandonnerait bientôt lui aussi l'exigence d'un test négatif pour les voyageurs vaccinés. L'Espagne a pour sa part décidé de supprimer l'obligation de porter un masque en extérieur, mais rappelle les règles. Les masques resteront obligatoires à l'intérieur et également lors d'événements organisés en plein air comme des concerts et lors d'événements debout ou assis quand la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. Avant de partir, les voyageurs sont invités à bien vérifier les réglementations en cours dans le pays de leur destination, les législations évoluant très régulièrement. La contestation contre les mesures sanitaires au Canada se poursuit aux grandes dames des autorités nord-américaines qui s'inquiètent notamment des répercussions sur leur économie.
Depuis ce lundi, le pont Ambassador est partiellement bloqué par les manifestants. Cette voie commerciale qui relie Windsor au Canada à Détroit aux États-Unis est qualifiée de vitale pour les échanges entre les deux pays. Le pont voit passer chaque jour plus de 280 millions d'euros de marchandises. Au Canada, l'épicentre des protestations reste la capitale Ottawa, occupée depuis une dizaine de jours par près de 500 camions venus de tout le pays. La colère a éclaté avec la décision d'obliger les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière avec les États-Unis. Le mouvement s'est depuis transformé et remet en question l'ensemble des mesures sanitaires adoptées par le Canada et qui comptent parmi les plus strictes au monde. Sur Twitter, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré ce mardi que les Canadiens avaient le droit de protester et d'être en désaccord avec leur gouvernement, mais pas de bloquer l'économie ou la démocratie et que cela devait cesser. Quoi qu'il en soit, face à la grogne, certaines provinces comme l'Alberta ont annoncé renoncer au pass vaccinal. Le mouvement inspire d'ores et déjà d'autres pays. En Nouvelle-Zélande, un convoi a bloqué ce mardi les rues autour du Parlement à Wellington. Et en France, des milliers d'opposants au pass vaccinal ont déclaré vouloir rouler sur Paris ce samedi. C'est une saisie record de Bitcoin. Ce mardi, les États-Unis ont annoncé avoir récupéré près de 94 000 Bitcoins volés pour une valeur de plus de 3 milliards d'euros. Ces Bitcoins faisaient partie d'un lot de 120 000 dérobés en 2016 sur la plateforme Bitfinex. À l'époque, la valeur de ce lot était estimée à 56 millions d'euros. En Colombie, un glissement de terrain causé par de fortes pluies a fait une dizaine de morts ce mardi. Le drame est survenu à l'aube dans l'un des quartiers de Pereira, la capitale du département de Risaralda. Les recherches se sont poursuivies toute la journée pour tenter de retrouver des disparus. Plusieurs familles ont notamment été évacuées par crainte de nouveaux glissements de terrain. Plusieurs milliers de partisans de la gauche ont défilé ce mardi dans les rues de Buenos Aires en Argentine. Ils dénoncent l'accord conclu entre le gouvernement de centre-gauche du président Fernandez et le Fonds monétaire international à propos des conditions de remboursement d'un prêt de 38 milliards d'euros. La Suisse va-t-elle rattraper son retard en matière de lutte contre le tabagisme? Le pays, qui abrite les sièges des plus grands cigarettiers du monde, est appelé à voter ce dimanche pour ou contre l'interdiction de toute publicité sur le tabac qui pourrait être vue par des mineurs. Une initiative populaire est à l'origine de cette votation. Environ un quart des adultes suisses consomment actuellement des produits dérivés du tabac. Jean-Paul Humer dirige le Centre de prévention des addictions de Genève. Il est le porte-parole du oui à cette interdiction. L'initiative, en fait, elle recherche une interdiction quasiment totale de la publicité qui atteint les enfants et les jeunes. C'est l'objectif. Et en fait, toute publicité pour le tabac est susceptible d'atteindre les enfants et les jeunes. Et de ce fait-là, et c'est aussi pour les produits assimilables au tabac, notamment les dérivés tels que le vapotage ou le tabac chauffé par exemple. Le secteur du tabac représente 5,7 milliards de chiffre d'affaires dans le pays et les cigarettiers ont largement financé la campagne pour le non. Les opposants estiment que le projet va trop loin. Patrick Epron est porte-parole de la campagne du non et membre de l'organisation Centre Patronal. Nous sommes contre parce que le texte de cette initiative est extrême. Il prévoit d'interdire toute publicité qui peut atteindre les mineurs et pas seulement les cibler. Ça veut donc dire que pratiquement toute publicité est interdite, y compris pour les adultes. Donc au nom de la protection des enfants, on finit par infantiliser les adultes. Donc vous voyez qu'on est dans une époque où toute publicité est susceptible d'être interdite. Et évidemment, pour les milieux économiques suisses, c'est un problème considérable, un problème de fond. Aujourd'hui le tabac, demain le cervelas, ironisent les affiches du non, laissant entendre que bientôt ce pourrait être au tour de la pub sur la viande d'être banni. En Suisse, 9 500 décès par an sont directement liés au tabagisme, sans compter les 400 000 personnes souffrant de maladies chroniques. Selon les derniers sondages, le oui devrait l'emporter. Reste à savoir s'il gagnera dans la majorité des cantons, condition sine qua non pour que la votation soit adoptée.